Salut tout le monde, j'étais sur le point de filmer une autre vidéo quand j'ai reçu ma commande Fenty Beauty, du coup changement de plan. Je parle de la nouvelle collection Cheeks Out, donc c'est le Cheeks Out crème bronzante polyvalente et leur fard à joues crème également polyvalent. Polyvalent parce que vous pouvez l'utiliser pour plusieurs choses, pas seulement leur fonction initiale. Par exemple leur fard à joues crème, je sais que vous pouvez l'utiliser comme fard à paupières ou vous pouvez également l'utiliser comme rouge à lèvres. Je vais peut-être tenter ça aujourd'hui. Je ne me vois pas utiliser la crème bronzante pour autre chose que pour le bronzer ou comme fard à paupières, mais pas de rouge à lèvres. Donc j'ai déjà appliqué mon primer. Comme je vous disais, j'étais en train de filmer autre chose et donc c'était le primer à base de silicone de The Ordinary. Maintenant, je pense que je vais aller vers un look plutôt naturel pour aller avec ces produits-là. Enfin, vous n'êtes pas obligé de faire un look naturel en utilisant ces produits. Vous pouvez les utiliser comme vous voulez. C'est le principe du mot polyvalent. Mais moi, je voudrais le faire de cette manière dans cette vidéo en tout cas. Je vais commencer par le Hello Happy Stick de la marque Benefit dans la teinte numéro 10. J'avais parlé de ce fond de teint dans ma dernière vidéo. C'est pas tout à fait ma teinte, mais j'arrive à compenser la différence avec mon anti-cerne. J'en ai mis beaucoup plus sur mon front qu'ailleurs parce que c'est là que j'ai mes problèmes en ce moment. J'avais énormément de boutons sur mon front, je comprenais pas d'où ça venait. Et maintenant qu'ils sont partis, ça a laissé des taches. Et du coup, ouais, c'est là que j'ai besoin du maximum de couvrance. Et j'utilise un fond de teint naturel. Très malin, Yasmine. Très malin. Je vais appliquer deux anti-cernes. Donc, tout d'abord celui de Zoeva dans la teinte 230. Et juste en dessous, je vais utiliser le Born to Glow de la marque NYX dans la teinte Cappuccino. J'ai choisi ces deux anti-cernes parce que déjà, ils blendent super facilement. Mais en plus, ils laissent un fini super naturel. Donc, c'est parfait pour ce look. Je vais rajouter un peu plus du Zoeva, donc qui est plus clair sur mon front, pour l'illuminer un peu plus. Enfin, illuminer ce petit secteur-là un peu plus. Ça donnera l'illusion que mon front est un peu plus petit. Ok, donc là j'ai terminé ma base, enfin presque terminé ma base. D'habitude c'est à ce moment-là que je fais mon contouring et qu'ensuite j'ajoute de la poudre pour bien matifier mon visage et tout fixer. Cependant, vu que les produits Fenty sont en crème, je pense que c'est maintenant que je vais les appliquer parce que si je les applique après avoir tout fixé, j'ai peur que ça déplace de la matière. Du coup, faites pas attention si vous voyez que l'anti-cerne se sépare dans mes ridules, c'est normal, j'ai rien fixé pour l'instant. Du coup, on va commencer par le Cheeks Out crème bronzante. Éclat râlé voluptueux, facile à estomper, léger comme l'air, résistant à la sueur. J'ai choisi la teinte Chocolate, donc la teinte numéro 6, il me semble que c'est l'avant-dernière. Du coup, c'est le packaging Fenty classique, il me semble que c'est le même packaging pour le bronzer en poudre. Je suis pas trop sûre parce que je l'ai jamais essayé. Mais je l'avais vu chez Sephora et je pense que c'était exactement le même packaging. Et c'est le type de packaging qui laisse des empreintes quand vous le touchez. En soi, je m'en fous, mais j'aurais préféré que ce soit autrement. Vous comprenez? Voilà à quoi ressemble le produit. Sans faire exprès, je l'ai effleuré avec mon doigt. Donc j'étais assez confuse quand je l'ai vu pour la première fois parce que c'est un bronzer. Je vous explique un truc vite fait. Donc un bronzer, c'est censé réchauffer votre visage. Et le contouring, ça crée de l'ombre. Vu que les bronzers réchauffent votre visage, ils ont tendance à avoir un sous-ton chaud. La majorité du temps, je dirais même tout le temps, ils ont un sous-ton chaud. Et le contouring qui crée de l'ombre est un sous-ton froid, même si, entre parenthèses, j'utilise des produits avec des sous-tons chauds pour faire mon contouring, c'est une question de préférence, c'est censé être à la base un sous-ton froid. Ce produit-là qui s'appelle crème bronzante, cream bronzer, est un sous-ton froid. Donc ça ressemble plus à un contouring qu'à un bronzer. Et d'habitude, j'applique mon contouring avec une éponge. Du coup, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc c'est l'éponge IMAX Design. Je l'ai déjà utilisé pour appliquer l'anti-cerne, mais je vais juste le retourner et utiliser un côté propre. Du coup, j'en prends un peu. Ouh. Je confirme que la teinte numéro 6, ça ressort plus comme un contouring qu'un bronzer. Du coup, voilà le côté où j'ai appliqué le bronzer et voilà l'autre côté où il n'y a rien pour l'instant. La différence est légère, mais elle est là. Et en tout cas, ça ressort de manière très naturelle. J'en rajoute encore, ça s'estompe très facilement. Et le fini est ultra naturel.
Maintenant que j'ai ajouté une deuxième couche, je pense qu'on voit un peu plus la différence. Donc voilà le côté où je l'ai appliqué et toujours voilà le côté où il n'y a rien pour l'instant. Si vous avez du mal à gérer le dosage de votre maquillage, je pense que vous allez adorer ce produit parce que c'est modulable, mais la pigmentation s'augmente en légèreté, donc vous arrivez à garder le contrôle en fait sur l'application. Je pense que je vais m'arrêter là, j'ai pas envie d'en rajouter plus, du coup ça c'est le résultat avec 2 couches de ce produit. Et avec l'éponge, parce que je sais que ça vient avec un pinceau, mais moi je me sens plus à l'aise quand j'applique mon bronzer, mon contouring plutôt, avec l'éponge. Avant de terminer le reste de mon visage, je pense que je vais faire un petit contouring du nez. Et c'est surtout quand on fait le contouring du nez qu'on a tendance à déborder sans faire exprès. Et ensuite, il faut repasser avec l'éponge pour essayer d'atténuer un peu l'intensité. Mais avec ce produit, c'est vraiment... J'y vais avec beaucoup plus de confiance que d'habitude, on va dire. Du coup, là, je vais terminer le reste de mon visage, enfin l'autre moitié de mon visage. Et ensuite, on va passer au... Je m'oublie ce que c'était tellement que je suis captivée là par la différence qu'il y a entre les deux côtés. Mais c'est vraiment trop bien ce produit. Enfin bref, je vais appliquer le fard à joues juste après et donc je vais terminer le reste de mon visage. Vous avez vu de quoi je parlais tout à l'heure, genre rétrécir mon front avec l'ombre à l'extérieur et au centre ça reste plus lumineux. Ok, donc on passe à leur fard à joues crème. Ok, donc voile de couleur voluptueux, estompe parfaite, léger comme l'air, résiste à la sueur. Du coup, ce produit-là est beaucoup plus petit que le bronzer. Donc voilà la différence de taille, c'est pas du tout la même chose. Et pour leur fard à joues, j'ai choisi la teinte Flash, enfin Fuego Flash. Donc c'est la couleur orange. J'ai choisi la couleur orange tout simplement parce que j'en avais pas. Je pense que vous avez compris à force de voir dans mes vidéos que quand je parle de nouveautés, j'ai tendance à juste prendre des produits que je n'ai pas pour avoir une collection complète. Donc voilà, petite explication lambda. Donc en fait, dans le bronzer, vous avez 6,23 grammes de produit et pour leur fard à joues, vous avez 3 grammes. Dans la vidéo de présentation de Fenty, j'ai vu que leur make-up artist l'avait appliqué avec son doigt et du coup, je vais faire la même chose. Et donc toujours, pour l'instant, je n'ai pas poudré mon visage. Je trouve que ça a plus rajouté un reflet, genre un glow, que du pigment. Genre, je vois pas du tout la couleur, mais j'ai l'impression d'avoir appliqué un highlighter. Enfin, un highlighter très subtil, mais un highlighter certes. Donc là, je vais en rajouter beaucoup plus. Et on va voir. Vous voyez, en fait, quand je tapote, je vois la couleur. Mais dès que je commence à blender, ça disparaît. Et donc, ça rajoute un glow parce qu'en fait, c'est un produit qui est légèrement... qui est scintillant, en fait. Je vois qu'il y a de minuscules paillettes dedans. Et c'est ce qui crée cet effet glowy. Donc avec une deuxième couche, une plus grosse couche d'ailleurs, je vois un peu plus le pigment, mais c'est pas ce que je voulais. Je pensais que j'allais vraiment avoir un blush orange, alors que là, pas vraiment. J'ai eu plus de highlight et plus de glow que de pigment. Genre ça se voit qu'il y a un petit sous-ton de quelque chose. Mais si je vous disais que j'avais rien mis, vous m'aurez cru aussi. Genre je l'aime bien pour le glow que ça m'apporte, mais j'aurais aimé avoir plus, ça c'est sûr. Et donc voilà le côté avec le blush Fuego Flush et voilà le côté sans. Donc voilà tout pour ces 2 produits. Je vais aller terminer le reste de mon visage et je reviens pour vous faire une conclusion. Pour finir, juste par curiosité, je vais appliquer le bronzer dans le creux de ma paupière. Du coup, j'ai pas appliqué de primer ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour avoir un résultat naturel. Le produit s'est blendé en 2 secondes. Genre c'était tellement rapide. Si vous êtes en retard et que vous vous maquillez à la hâte, je pense que ces produits vont beaucoup vous servir. Sur ma paupière mobile, je vais mettre le blush. Et avant de compléter mes yeux avec du mascara, je vais juste en mettre sur mes lèvres, juste pour voir. Ah ouais. J'hésite entre un gloss transparent, c'est le lip filler de NYX, et le Fenty Gloss Bomb. Je vais mettre le gloss transparent parce que vu que le gloss de Fenty est légèrement teinté, ça va modifier le pigment du blush.
Ok, ça commence mal. Honnêtement, j'aime beaucoup ce look tel qu'il est maintenant. Genre, j'ai pas de problème avec, je trouve ça super beau. Même après avoir poudré mon visage, on voit toujours donc le bronzer et on voit également le blush. Désolée pour les guillemets, mais en fait, ces produits, le résultat que j'ai eu, c'était pas exactement à ça que je m'attendais. Donc, le bronzer ressemblait plus à du contouring. Ça me dérange pas du tout. Je trouve ça très beau et ça ressort bien sur ma peau. Ça flatte ma peau. Du coup, j'ai pas de problème avec ça, mais je veux juste que vous sachiez qu'en fait, c'est plus pour le contouring. En fait, cette teinte chocolate est plus pour le contouring que pour le bronzer. Et pour le blush, c'est le bon problème avec le blush est évident. Ça m'a plus servi d'highlighter que de blush. En soi, je trouve que ça en vaut la peine et j'aime beaucoup ces produits. Je compte continuer à utiliser le bronzer. Je vais faire ça jusqu'à la fin, je vous le garantis. Donc je vais continuer à utiliser le bronzer et je vais continuer à utiliser le blush, mais je vais surtout essayer d'acheter d'autres teintes aussi pour voir ce que ça donne. Et voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur like, à laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir, et à me suggérer ce que vous souhaitez voir dans mes prochaines vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et je vous fais de gros bisous.